Coucou les amis. Bon, alors après la petite escapade à Cannes au salon nautique, me revoilà chez moi et donc à Port-Camargue. Et là je me rends, donc il y a une course, il y a une course qui s'appelle la Med Max, je crois, qui est organisée par Quito de Pavan, navigateur. Et donc il y a une course avec des bateaux, je vais vous montrer, ils sont tous ici à Port-Camargue. Le départ c'est dimanche, là aujourd'hui on est jeudi, jeudi je sais pas combien, on est le jeudi 26 septembre. Je vais aller voir un petit peu les bateaux et je vais vous filmer tout ça et puis dimanche s'il fait beau je vais essayer de sortir le bateau, aller en mer et essayer de voir le départ. Donc je vais me renseigner en même temps un petit peu aujourd'hui, savoir par où à quel endroit exactement ils vont démarrer de façon à être pas très loin en bateau. Voilà, allez, je vous fais quelques petites vidéos, à tout à l'heure. Bon voilà, je viens d'arriver sur le quai. C'est la forme à jouer. Il fait pas beau, hein. Franchement, voilà. Quelle est ta responsabilité au sein de la classe 40? Moi je suis responsable. Donc là on a des beaux bateaux, hein. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? Pour les gens qui sont autour, tu mesures. Ils sont des ballasts d'eau de mer pour augmenter leur... Voilà, donc on a tous les classes 40 qui sont ici. 750 litres. Mais là, on parle. Bon, il n'y a pas trop de monde pour l'instant, donc bon, c'est normal, on est la semaine. Je vais vous montrer un petit bateau qui s'appelle la Valentine. Voilà, ça c'est un bateau très connu à Port-Camargue. C'est l'association Siloé. Et pour info, ma fille Luna, quand elle était jeune, elle faisait des sorties avec l'association de par l'école, et où elle a fait des stages de voile sur ce vieux bateau en bois. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Regardez. Bon, aujourd'hui c'est le départ de la Med Max, une course en Méditerranée. On va aller faire un petit tour, on va essayer de sortir du port. Ah Rémi? Ouais. On part tous les deux. Voilà, on est juste nous deux, on s'est fait un peu abandonner. Ouais. C'est pas grave. Tout le monde n'est pas bien. Voilà, il y a les bateaux de course qui sont en train de sortir, je vais vous montrer. Ils sont là-bas. Voilà, ils sont là, on voit peut-être pas. Et puis on va attendre un petit créneau pour pouvoir passer parce que ici c'est l'embouteillage. À tout à l'heure. Bon, on attend pour sortir parce qu'on est vraiment coincé. Bon, il y a un petit vent mais c'est pas trop gênant. Et là vous avez le dernier bateau. Je sais pas si on le voit. Il est là. Ça c'est le dernier bateau, il sort, il va en mer. Il va donc s'approcher du lieu de départ. Et là vous voyez, il y a tous les bateaux qui attendent pour sortir. Ouais, c'est le bazar, hein. C'est le bazar. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment on va faire pour sortir. Hein. Mais on va laisser passer un petit peu les bateaux là et puis dès qu'on a une place, on y va. Puis au pire, ils s'arrêtent pour nous laisser passer. Hein. On n'a pas le choix. Bon, là on voit qu'il y a énormément de personnes. Là ils sont un peu partis quand même parce que tous les bateaux ils sont déjà partis, ils sont déjà sortis du port. Mais la circulation dans le port elle est intense. Il y a même le Picardie qui arrive en bateau de touristes. Hop. Et derrière aussi il y a énormément de bateaux. Ah, ça fait du bien de sortir. Et le capitaine. Ça fait du bien de sortir le bateau. Ça faisait trop longtemps. Ça faisait un mois il attend ça. Il y a du monde. Ouais, c'est blindé. Bon voilà, on est en place. On est devant la ligne de départ. Il y a pas mal de bateaux. On est tous à la dérive. On jette pas l'ancre. Moi je pensais qu'on pouvait jeter l'ancre. Mais visiblement, vaut mieux être libre de ses mouvements.
Donc on est à la dérive tranquille, on attend. On va manger un petit bout. Et puis voilà, il fait beau, ça fait du bien, on sort le bateau, on est en mer, on est content. Comme on dit, on est bien Tintin. Bon bah voilà, là il y a tous les bateaux qui sont autour de nous. Et là-bas au fond, voilà, là-bas au fond, il y a tous les bateaux de course qui sont en train de tourner en rond. Ils attendent le départ. Nous on est bien placés. On s'est mis vraiment juste après la ligne de départ, on va les voir partir. Et puis bah voilà, on va voir ce que ça donne. Moi pour ma part, c'est la première fois que je vois ça. Et franchement, j'aime bien l'ambiance moi. Bon bah après. Bon, Amy elle nous a fait à manger à midi. C'est un repas un donc, peu... elle a cuisiné. Ah oui, Donc, grosse cuisine. du lomo, un bout de pain. Et des chips. Et des chips. Et pour une fois on est hyper sérieux. On va boire de la cristalline. C'est pas souvent Ah oui, ça c'est sûr. Bon, on a pas mal dérivé, du coup on se ravance un peu, on en profite pour se rapprocher de la ligne de départ. Là, il y a du monde. C'est blindé de bateaux. Le vent, il a baissé. Il y a 5 nœuds de vent. Je sais pas comment ils vont faire. Je pense que 5 nœuds, ça leur suffit. Au moins, on aura le temps de les voir partir. À la Valentine, je l'ai filmé la dernière fois sur le port, elle est là, juste là. Là on est en train d'avancer, tout doucement. Effectivement, maintenant moi je comprends pourquoi personne met l'ancre, parce qu'en fait les gens bougent. Alors nous on est super bien placés là. À mon avis ça va partir bientôt. Ouais mais je comprends pas ce qu'il fout là. Si, alors donc ils partent tous. Il y a les multicoques qui sont ici et il y a les monocoques qui sont après. Ça y est, ça part. Bon alors je filme aussi avec le téléphone pour avoir un peu plus d'angle, parce qu'à la GoPro on va peut-être pas voir, mais ça y est, c'est parti. Là les bateaux sont en train de partir. Il n'y a pas beaucoup de vent, mais ça part quand même. Nous en visuel on a vraiment le temps de les voir. Je vais tourner la caméra, je vais vous montrer, mais à mon avis comme d'habitude on va rien voir. De toute façon on peut zoomer sur une GoPro, moi je sais pas faire. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui sait faire, il faudra me le dire. Vous mettez un petit commentaire, ouais tu peux zoomer, enfin moi je sais pas faire, je suis pas un pro. Voilà, il y a un hélicoptère qui est là. Ah là il y en a un, le bleu là, il est en train de remonter, tout le monde. Et là on voit tous les bateaux qui commencent à suivre en même temps. Et on va peut-être faire pareil. On va peut-être avancer un peu nous aussi. Ouais, c'est super beau. Là on avance un peu en même temps qu'eux, on se rapproche. Il y en a plein, tout le monde fait pareil, on les suit tous. Moi tout à l'heure, avec mon encre, je croyais qu'on était tranquille, on avait posé l'encre, mais non, tout le monde les suit en fait. Ouais, c'est super, franchement, top. Là il y en a deux là qui sont devant, là, juste là, les deux ils ont vraiment pris de l'avance. Et celui qui est là, juste au-dessus de la tête d'Amy là, lui il est parti le dernier, il est en train de gratter tout le monde. C'est un truc de fou. Et il n'y a pas de vent. Alors s'il y avait du vent, mais on imagine
On imagine le départ de fou que ça aurait été, mais nous on aurait été moins confort. Voilà, là, regardez tous les bateaux à moteur, même les voiliers, on les suit. Super ambiance. Super ambiance. Regardez. Génial. Regardez ça. On a l'impression que c'est nous qui faisons la course. Voilà tous les bateaux. Là, lui il est en train de tout remonter, lui là. Celui-là, là. Il est parti le dernier et il est en train de les remonter. C'est super. Regardez ça, le monde qu'il y a. Alors il n'y a vraiment pas de vent, hein. Il y a 6 nœuds de vent. Et forcément ça démarre pas vite, mais on voit que les multicoques ils partent vraiment devant. Ah ouais, oh là là, je sais pas si vous voyez là, il y en a un qui est en train de gratter tout le monde. Superbe, wow. Super ambiance, hein. C'est génial. Ah, j'ai des frissons. Il y a même les pêcheurs, les chaluts, les chalutiers du Gros du Roi qui sont là, juste là. Ils sont pas venus pour pêcher, hein. Il y a la SNSM qui est derrière, ils sont là. Le Picardie, il est là. Tous les petits bateaux, les voiliers, les catamarans. Alors ils ont du mal à avancer, hein, parce qu'il n'y a pas de vent, hein. L'avantage c'est que nous on arrive à les suivre. Il y a la gendarmerie nationale là qui sont en train de faire le périmètre. Ils sont juste devant, je sais pas si on voit. Il y a la navette de la gendarmerie nationale, ils sont en train de nous mettre un petit peu sur le côté, hein. Ils nous décalent un peu. Et c'est superbe. Il y a une ambiance de malade. Terrible. Ah c'est terrible. Ah là là, regardez ça, le nombre de petits bateaux, et enfin, on est tous là à suivre. Très beau moment, superbe. On est avec eux. On les suit. Le bleu qui est là, bah lui il est en deuxième position. Et le jaune qui était en premier, il galère, hein. Il est là-bas, il a perdu un peu de... Bon, nous on fait la course avec le chalut. Ouais, je crois qu'il va nous gagner, hein. Voilà. Ouais. Super. L'avantage d'avoir un bateau à moteur, c'est que tu vas aller vite là-bas. Ouais, bah, c'est le seul avantage d'avoir un bateau à moteur. C'est vraiment le seul avantage. Je préfère garder mes voiles. C'est génial. Bah, nous on va faire demi-tour parce que on va essayer de rentrer un petit peu avant tout le monde parce que dans le port ça va être le vrai embouteillage. On les a suivis. C'était franchement super bien. On va quand même pas aller jusqu'en Corse pour les suivre. Donc on va faire demi-tour tout de suite. Voilà, il y a encore plein de bateaux qui suivent. Je fais attention parce que j'ai tous les bateaux encore en face là, qui suivent, qui sont un autre du coup face à nous. Et voilà, hein. C'est vraiment super bien. S'ils refont cette course, et ben, je serai là. Et on voit quand même que les mecs avec un manque de vent, bah, c'est pas facile parce que ils ont du mal à avancer, hein. Même eux avec des bateaux super équipés.
Et bah c'est pas simple. Ouais, les monocoques ils galèrent. Hein. C'est là qu'on voit que les multicoques, alors j'y connais rien, hein, mais les multicoques, j'ai l'impression que c'est vraiment des Formule 1, de la mer, hein. Un truc de fou. Là on a le bateau de latitude 43, école de voile à Port-Camargue. C'est avec eux qu'on a appris. On avait acheté notre premier voilier, un Dufour 29, donc 9 mètres de long, un petit voilier de 40 ans ou 50 ans, de 1977. Et on a appris avec Latitude 43, on a appris sur notre bateau, on a fait un stage d'une semaine et on a appris les bases. On n'avait jamais fait de voile de notre vie. On a fait comme ça, on a appris nos bases et après on s'est aventuré tout seul en Méditerranée et ça fait 4 ans que ça dure. On a changé de bateau plusieurs fois et la voile ça nous a piqué. Bon voilà, on est sur le retour du port. C'était la petite sortie. J'ai essayé de vous partager ce petit moment qui pour moi c'était super bien. Je me suis régalé. Hein. Je pense qu'au niveau des images, vous n'aurez pas le plaisir en regardant cette vidéo de voir ces monstres des mers partir. Mais en réel, c'était vraiment super sympa. Moi j'ai fait demi-tour parce que je veux rentrer au port sans avoir les embouteillages parce qu'il y avait vraiment des centaines de bateaux qui accompagnaient. Et mais la prochaine course comme ça, je vais les suivre jusqu'à 7 au moins parce que c'est vraiment sympa, il y a une ambiance super cool. Voilà, c'était pour faire partager ce petit moment. Mais voilà, petite manœuvre au port de Port-Camargue. Bon, là le vent il est carrément tombé, hein, il n'y a plus rien, c'est la pétole, donc ça va être la galère hein, pour les concurrents. Mais bon, voilà, et puis on a posé le bateau sur notre place. Voilà, on a passé un petit moment très agréable. Et voilà, c'était cool, il faisait beau, je serais bien resté un petit peu plus longtemps en mer. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Ravi d'avoir partagé ça. Je ne sais pas si le contenu sera très intéressant à regarder. Mais en tout cas, moi je me suis régalé. Voilà. A plus tard les amis.